Bonjour chers internautes, nous allons nous attaquer aujourd'hui au Docteur Frankenstein, un film fantastique américain sorti aux États-Unis et en France le 25 novembre 2015. Avec dans les rôles principaux James McAvoy alias Victor Frankenstein et Daniel Radcliffe alias Igor Strassman. Le film est réalisé par Paul McGuigan, à qui on doit Wicker Park ou Vicker Park, je ne sais pas exactement comment ça se prononce en anglais, et un de mes films préférés, Slevin, ou Lucky Number Slevin dans la version anglaise. Il a réalisé également deux autres films que personnellement je n'ai pas regardé, Gangster numéro 1 et Push. Alors, pour résumer, le film Dr Frankenstein est inspiré de Frankenstein ou le Prométhée moderne, un roman gothique de Mary Shelley publié en 1818, qui a donné lieu à plusieurs adaptations, que ce soit au cinéma ou à la télévision, dont la plus connue est Frankenstein, sorti au cinéma en 1931, réalisé par James Whale. Et donc pour ceux qui se posent la question, non, le film n'est pas une adaptation pure et dure, vu que Victor Frankenstein n'a pas d'assistant dans le roman original. En effet, Igor Strassman, interprété par Daniel Radcliffe, est une référence à Fritz, l'assistant bossu du docteur Frankenstein dans le film de 1931. Et donc l'écriture de ce remake, bien sûr entre guillemets, du film de 1931 a été confiée au jeune et talentueux scénariste Max Landis, qui n'est rien d'autre que le scénariste du brillantissime Chronicle de Josh Trank. Si vous n'avez toujours pas vu ce film, arrêtez tout de suite la vidéo et allez le voir, ce film est une pure merveille. Alors, ce que j'ai pensé du docteur Frankenstein, globalement ça va, c'est regardable. Ce n'est ni un chef-d'œuvre ni un navet, ça peut se regarder durant une petite soirée entre potes, pas plus. C'est surtout le jeu des acteurs qui est pas mal par moment et qui arrive à relever un petit peu le niveau ainsi que la musique lors de certains passages. Scénaristiquement, je pense qu'avec un peu plus d'ambition de la part de Max Landis, le film aurait pu donner quelque chose de très intéressant. Le film n'arrive pas à trouver un équilibre concernant le point de vue qu'il doit adopter. Commençons par celui d'Igor, point de vue très intéressant et intelligent qui se voit lui-même comme le véritable monstre de Frankenstein, et terminant par celui de Victor, un point de vue qui n'est pas très poussé jusqu'au bout. Et tout au long du film, ça n'arrête pas de jongler entre les deux visions. On sent que Max Landis a essayé de recréer ce rapport entre les personnages allant de la naissance de l'amitié jusqu'au conflit, voire l'affrontement, qu'on retrouve déjà transcrit de façon brillante dans Chronicle, mais ici ça ne marche pas. C'est expédié dès le début de façon très rapide, au bout de 15 minutes les mecs sont déjà des potes comme s'ils se connaissaient depuis des années. Pas trop le temps du coup de s'attacher au personnage d'Igor, et en plus l'utilisation du slow motion par Paul McGuigan dans ce premier quart d'heure arrive comme un cheveu sur la soupe, qui n'aide pas du tout. D'ailleurs ce début m'a troublé et même dérangé un petit peu, car là où celui de 1931 démarre par un enterrement, celui-ci démarre par une scène au cirque. Là où le premier instaure un climat horrifique, le second avec des acrobaties en slow motion par-ci par-là de James McAvoy donne une impression que le film va être plus une comédie fantastique qu'autre chose. Ce que j'ai vraiment le plus aimé dans ce scénario, et comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est cette perception qu'a Igor de lui-même, même si là encore cet aspect scénaristique n'est pas exploité au maximum. Pour la mise en scène, deux reproches à faire. Le premier, c'est le slow motion sans intérêt utilisé lors du premier quart d'heure. Le second, c'est le monstre, donc son aspect visuel. Ils ont essayé de le faire ressembler légèrement au monstre de 1931, mais que je trouve fade et sans charisme. Même quand il se bat, il n'est même pas crédible. À part ça, la réalisation est sobre et classique, sans prétention, pratiquement pas de mouvement de caméra impressionnant. Le plan le plus large utilisé ne doit pas dépasser le plan de demi-ensemble, voire le plan d'ensemble au maximum, avec quelques plans en contre-plongée et en focale courte très proches des visages des acteurs pour accentuer l'aspect diabolique. À part ça, rien de notable. Décor réel et très peu d'incrustations que j'ai vraiment apprécié. Et donc, pour conclure, le film est sans prétention, une imagination nouvelle de l'histoire, qui n'est pas poussée jusqu'au bout dans ses points les plus intéressants. Mais ça reste regardable, voire appréciable par moments, grâce au jeu d'acteurs et une petite préférence pour James McAvoy. Le charme de la musique également opère lors de certaines séquences. Et donc, si je dois lui donner une note, ça sera la moyenne 5 sur 10. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une autre.